Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter des informations concernant la première année de licence AES et de la licence gestion qui sont proposées par MOMA. Je m'appelle Virginie Louroux, je suis la responsable de la licence AES et vous aurez tout à l'heure ma collègue Madame Giordano qui vous présentera tout ce qui a en lien avec la licence gestion et qui est donc la responsable de la licence gestion. Je vais donc commencer cette présentation, mais je vous informe sur le fait que vous pouvez dès à présent vous connecter et poser vos questions sur le chat de la chaîne YouTube sur laquelle vous nous suivez et nous vous répondrons dès la fin de cette présentation. Alors, tout d'abord, l'entrée en première année dans nos licences se fait uniquement via Parcoursup. Donc, je vais vous expliquer les éléments en lien avec Parcoursup. Tout d'abord, vous avez jusqu'au 11 mars, aujourd'hui nous sommes le 6 mars, donc vous avez jusqu'au 11 mars pour formuler vos vœux. Et après le 11 mars, vous aurez la possibilité de finaliser les dossiers, de mettre en place les différentes pièces qui sont nécessaires et de confirmer les vœux. De mi-avril et à mi-mai, les commissions pédagogiques des licences se réunissent afin de classer les candidatures et ensuite de faire basculer ces classements sur Parcoursup. À ce propos, vous allez être peut-être surpris du fait qu'on classe les candidatures puisque effectivement à l'université il n'y a pas de sélection. Cependant, nous sommes tenus à une capacité d'accueil qui vous sera expliquée dans la diapositive suivante, qui explique que nous sommes obligés de classer les candidatures. À partir du 27 mai, vous aurez connaissance des réponses des différentes formations auxquelles vous avez postulé et ceci vous permettra d'accepter, de refuser les vœux sur lesquels vous avez eu des réponses positives. Et les inscriptions sur Montpellier Management, une fois que vous avez eu une réponse positive et que vous l'avez acceptée, vous pourrez les faire à partir de début juillet via le site de Montpellier Management ou en présentiel, suivant les circonstances. Le 16 juillet, la phase principale sera terminée et donc normalement à partir du 16 juillet, vous savez si vous êtes chez nous ou pas. Concernant la capacité d'accueil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sélectionnons pas puisque nous sommes des filières universitaires. Par contre, nous avons un nombre de places qui est limité. Et en l'occurrence, en licence AES, nous avons 260 places qui sont ouvertes aux néo-bacheliers et aux étudiants en réorientation, donc via Parcoursup. En licence gestion présentiel, le petit p veut dire présentiel, c'est 240 places. Et en licence gestion e-learning, le petit EL veut dire e-learning, c'est-à-dire à distance, c'est 300 places. Voilà, donc vous avez le rappel sur les droits nationaux. Je passe la parole à ma collègue qui va vous présenter la prochaine diapositive. Bonjour à tous, Géraldine Giordano, responsable de la licence gestion. Je vous propose désormais de faire un petit point sur les éléments qui seront pris en compte dans l'examen de vos candidatures. Donc le premier point, c'est que nous attachons une attention particulière à la cohérence du projet de formation de l'étudiant par rapport à son projet professionnel. Donc ce qui veut dire que nous vous invitons à accorder un soin particulier à la lettre de motivation que vous allez rédiger et associer à votre dossier. Deuxièmement, pour candidater en licence à MOMA, il est nécessaire que tous les étudiants aient acquis de bonnes bases en mathématiques et qu'ils aient poursuivi donc les apprentissages en mathématiques jusqu'en terminale. Donc c'est ce qui justifie que nous allons notamment tenir compte du programme de mathématiques qui aura été du coup suivi en première et en terminale par chacun des étudiants. Nous allons également tenir compte des notes bien sûr qui auront été acquises par ces derniers tout autant au cours des 3 trimestres de première et au cours des 2 premiers trimestres de terminale. L'autre élément important pour candidater en licence à MOMA, c'est également le niveau de français, la maîtrise du français, de l'expression orale par les étudiants. De ce fait, nous allons regarder précisément quelles ont été les notes acquises à l'oral et à l'écrit aux épreuves anticipées du bac de français.
Il est également important, quand on est étudiant en gestion, de maîtriser les langues étrangères et tout particulièrement l'anglais. Par conséquent, tout autant pour candidater en licence AES qu'en licence gestion, nous allons donc devoir tenir compte des notes obtenues en anglais, tout particulièrement au cours des 3 trimestres de première et au cours des 2 premiers trimestres de terminale également. Et nous verrons un peu plus tard que cet attendu est cohérent au regard des opportunités que nous pouvons notamment offrir à nos étudiants à l'international. Nous attachons également une importance certaine aux notes qui ont été acquises par nos étudiants aux épreuves de spécialité de leur filière de bac concernée. Et donc, il est évident que si cette spécialité a été choisie plus particulièrement en mathématiques, ce sera un élément favorable dans l'analyse du dossier de l'étudiant. Nous allons également tenir compte bien évidemment des moyennes obtenues par chacun d'entre eux, tout autant en première qu'en terminale. Et enfin, il est également très important d'avoir une idée du comportement de ce futur étudiant dans le cadre des cours et vis-à-vis de ses enseignants. Donc nous attacherons une attention particulière aux appréciations de l'équipe pédagogique. Je vous propose désormais de regarder un peu plus en détail ce que propose la licence gestion dans un premier temps, et puis donc ma collègue Virginie Leroux vous évoquera les points particuliers de la licence AES. En ce qui concerne les attendus de la licence gestion, il convient d'être conscient que ces attendus émanent d'une part de certains attendus nationaux et d'autre part de certaines attentes un peu plus locales que nous avons au sein de Montpellier Management. Donc, en ce qui concerne les attendus d'abord nationaux, sans surprise, donc, nous allons à nouveau attacher une certaine importance au niveau de mathématiques de nos candidats à la licence gestion, de manière à pouvoir juger de leur capacité à tenir un raisonnement structuré, un raisonnement logique dans les futures décisions de gestion qu'ils seront amenés à prendre. Nous allons également tenir compte de leur capacité à s'exprimer à l'écrit et à l'oral en français, et donc nous allons essayer d'apprécier leurs compétences en matière forcément d'expression écrite et orale. Il est également important quand on est étudiant en gestion d'avoir une certaine culture générale, une certaine ouverture d'esprit aux questions sociétales. Donc c'est également un élément qui sera considéré. Et enfin, bien évidemment, il convient que nos étudiants aient non seulement un goût prononcé pour le monde de l'entreprise, une ouverture d'esprit là aussi envers le monde de l'entreprise, mais que ces étudiants soient aussi enclins à développer un travail d'équipe, un travail de groupe, qu'ils seront à même de mobiliser plus tard dans le cadre de leur activité professionnelle. Et donc nous les inviterons régulièrement à réaliser des travaux de ce type pour lesquels ils doivent donc avoir certaines prédispositions. Du point de vue des attendus locaux désormais, donc je reviens ici sur la nécessité pour les candidats à la licence gestion de maîtriser certaines compétences en mathématiques qui seront indispensables du coup à la bonne compréhension de beaucoup de raisonnements de gestion. Je vous propose désormais de présenter donc les 3 années de la licence gestion, sachant que cette licence est tout d'abord dédiée plus particulièrement aux étudiants qui souhaitent à terme travailler en gestion d'entreprise. Du coup, la licence première année va leur permettre de découvrir tous les fondamentaux des sciences de gestion, donc toutes les matières qui représentent les sciences de gestion, de manière à préparer le choix de pré-spécialisation qu'ils commenceront à faire donc, dès la 2e année de licence. Cette première année de licence 1 gestion va être l'occasion aussi pour vous, candidats à cette licence, de suivre des enseignements en anglais, vu que par semestre, donc à MoMA, un enseignement est proposé par semestre donc en anglais sur chacune des années de la licence. À partir de la licence 2e année, l'objectif sera donc de commencer à faire un choix de pré-spécialisation qui va vous prédestiner à suivre un des parcours de licence 3e année que je vais évoquer juste après. Et donc, cette licence 2e année inclut aussi au cours du 2e semestre un stage qui sera obligatoire et qui vous permettra de mettre en application tout ce que vous aurez appris au cours des 2 premières années.
La licence 3 est donc vraiment l'année de spécialisation qui vous prépare cette fois-ci aux candidatures en Master 1. Et donc au titre de cette licence 3e année, nous proposons 7 parcours de spécialisation. Parmi ces parcours, 2 d'entre eux sont non seulement spécialisés sur un des domaines de la gestion, mais offrent aussi une spécialisation sectorielle. Donc c'est le cas de la licence 3 commerce et vente dans les industries agroalimentaires. C'est le cas aussi de la licence 3 management et stratégie en hôtellerie-tourisme. Les autres parcours de la licence 3 gestion concernent une spécialisation en comptabilité finance, en management stratégie, en entrepreneuriat et PME, en marketing vente également. Et enfin, nous proposons aussi une licence 3 qui s'intitule International Management et qui se distingue par le fait que tous les enseignements du premier semestre sont dispensés en anglais par les enseignants de MoMA, donc à Montpellier. Et en revanche, au 2e semestre, donc, nos étudiants effectuent une mobilité à l'étranger dans une de nos universités partenaires. Sachez simplement que des étudiants qui ne choisiraient pas de suivre cette L3 International Management pourraient néanmoins réaliser une mobilité à l'étranger. Ceci est valable tout autant pour nos étudiants de licence AES que de licence gestion. Donc ceci signifie qu'à compter de la licence 3e année, ils peuvent candidater à une mobilité à l'étranger et ce sera valable aussi pour la poursuite en master. Donc à mon tour de vous proposer la licence AES, donc ce sont bien 2 licences distinctes qui sont proposées par notre institut avec des projets, même s'ils peuvent avoir des points communs qui sont différents. Alors la licence AES, on va commencer par les attendus qui sont à la fois proposés au niveau du national et à la fois les spécificités locales. Concernant les attendus nationaux de la licence AES, on demande aux étudiants de la licence AES d'être en capacité de s'exprimer à la fois à l'oral et à l'écrit pour pouvoir argumenter un raisonnement. Alors concernant les notions de gestion et d'économie, il est absolument nécessaire de pouvoir maîtriser un certain nombre de concepts mathématiques. Il est aussi demandé d'être capable de s'organiser et d'être autonome et d'avoir une ouverture d'esprit vers les questions du monde et les questions sociétales. Concernant les attendus locaux, les spécificités qui sont liées à la licence AES, à l'Institut Montpellier Management, il faut être capable donc, de s'exprimer aussi en anglais, puisque la langue anglaise est obligatoire à tous les semestres durant les 3 années de votre formation. Et effectivement, on a un attendu un petit peu plus élevé en mathématiques puisque nous avons besoin effectivement de ces notions mathématiques pour pouvoir rentrer dans les programmes de la licence AES portée par l'Institut Montpellier Management. Alors, la licence AES, la présentation sur les 3 années. Donc c'est une licence qui est en 3 années, c'est une licence générale, donc qui fait partie d'un parcours sur 5 ans, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une licence AES générale, vous êtes dans un projet jusqu'au Master 2. En l'occurrence, la première année permet d'acquérir les fondamentaux en droit, en éco et en gestion. La 2e année vous permet d'acquérir, d'approfondir ces acquis pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans les concepts. En 2e année, un stage est désormais obligatoire pour valider cette 2e année. Concernant la 3e année de licence AES, il s'agit d'une spécialisation, d'une année de spécialisation. Vous avez un parcours à destination d'une spécialisation vers les entreprises, administration et gestion des entreprises, et un parcours à destination de l'administration et gestion des organisations publiques. Dans le premier cas, donc la licence 3 AGE vous permet de répondre aux enjeux des entreprises, et dans le
deuxième cas, AGP, vous permet de répondre aux enjeux des organisations publiques, mais aussi soit à l'intérieur d'une collectivité territoriale, publique, associative ou nationale, mais aussi à l'intérieur d'une entreprise qui peut avoir des échanges avec les organisations publiques et donc en l'occurrence doit avoir une compétence, des connaissances, des fonctionnements d'une organisation publique. Je vous invite dorénavant à nous rejoindre dans le webinaire Zoom dont le lien est dans la description du contenu de la vidéo. À tout de suite.